Bon, bah salut Jenny. Salut. Salut, voilà. Bienvenue à tout le monde sur ma chaîne YouTube, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, etc. Aujourd'hui, à Dijon, tu nous as rapporté, juste parenthèse, c'est quand même fou d'avoir une voiture ultra limitée, rare, 799 exemplaires, donc la deuxième sur ma chaîne, et d'en avoir eu deux à Dijon, plus ou moins, dans un délai, voilà, c'est fou. Donc, dis-moi. Et c'est pas celle que j'ai rachetée. Et c'est pas celle-là que tu as rachetée parce que la tienne est en boîte méca et celle qu'on avait passée donc de Victor était en automatique. Incroyable. Donc allez, je t'écoute. Reste bien sur ma droite parce qu'avec le matos, incroyable. C'est une Seat Leon Cupra R, comme tu disais, en 799 exemplaires. Monde. Ouais, c'était pour l'arrêt de la licence Cupra Seat en 2018. Yes. Donc celle-là, elle est de mai 2018 et c'est le numéro 52. D'accord, ok. Et du coup, toi, tu l'as acheté dans quel pays celle-ci? En Allemagne. En Allemagne. D'accord. C'est une seconde main. Voilà, elle a 56 000 km. Elle est neuve. Elle est neuve. Là, l'état. La différence entre la boîte automatique et la boîte manuelle, c'est qu'elles n'ont pas le même nombre de chevaux. D'accord. La boîte auto, on a 300 et celle-ci 310. D'accord. Donc il y a quand même 10 petits chevaux je pense pas qu'ils se font. Ouais. Voilà. Je pense pas qu'ils se font ressentir, mais c'est pour le côté. Oui. Tu peux m'expliquer justement ce que tu me disais tout à l'heure par rapport, tu sais là, alors celles qui sont manuelles, comment les avoir, l'explication, tu sais, tu me disais. Pour la commande. Ouais, pour la commande. Vu que c'était une édition limitée, très peu limitée, pour la commander, il fallait la précommander sur internet et une fois que tu avais ta précommande, parce qu'elle coûtait quand même 46 000 euros. Ouais. L'achat. Ouais. Une fois que tu avais déjà rempli ces conditions-là financièrement, tu avais un tirage au sort si tu avais le droit de l'acheter. C'est fou, ils sont pris pour une marque de. Après, le 799 était destiné pour chacun des pays. Ouais. Pour la France, tu avais 29 exemplaires et les 29 en boîte auto. C'est pour ça que j'ai pu l'avoir en France. Donc c'est pour ça que tu es allé la chercher absolument en Allemagne. Ouais, c'est l'importateur. Oui, en plus. C'est vraiment incroyable. Ok. J'ai fait de la Roumanie. Ah bah, hésite pas à dire le nom. Alors. Caroléum, c'est à côté de Colmar. D'accord. Il vous trouve, mais vous avez une voiture en tête avec la couleur des cheveux, tout, il trouve. Allez, bah on mettra son Instagram de toute façon en vidéo et en description, alors avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi je reviens sur la voiture, après on va faire étape par étape, mais les jantes, vraiment, je te jure, j'en rajoute pas des caisses, mais ces jantes cuivrées sur cette voiture. En 19 pouces et on monte de 35-19 Ouais. qui est monté que sur les Cupra R et après sur d'autres véhicules comme le Safira OPC. Ouais, bon, ça c'est autre chose. C'est vrai qu'il y a OPC quand même, parce que t'es quand même monté en frein Brembo. Ouais. Donc la sportivité impeccable, je vais te dire. Ça freine bien quand même. Ouais. Même de trop pour les 300 chevaux. Ouais. Après, une fois que tu la conduis tous les jours, tu fais. Franchement, ça se conduit. Ouais, je pense. Ça du coup, c'est ton délit ou pas? Non. D'accord. Tu roules avec quoi la semaine? Un partenaire. Ah oui, bah oui, c'est vrai. C'est un véhicule de service. C'est vrai que ça doit changer. Bon, alors le rétro incroyable avec les clignotants défilants. Allez,
l'effet cuivré. Bon oui, parenthèse, ça doit te changer quand même de rouler avec ça le week-end. Ouais, ça doit être... Après, moi, on en profite plus. Bien sûr, bah oui, tu m'étonnes. Donc les feux qui sont vraiment typiques de cette marque. Incroyable. Là, les bouches, la lame. La lame, t'en penses quoi en vrai? Voilà. Elle est magnifique. Ah, c'est ce qui fait aussi L'agressivité, ouais. la voiture, ouais. Regarde là, oh là là. On va y aller. Voilà. Non mais déjà la lame carbone, wow, elle est incroyable, elle est incroyable. Bon après voilà les ailes, c'est vrai que c'est sympa. Puis avec l'agressivité de la signature du phare, c'est ouf. C'est ouf. Donc à noter qu'ils reviennent vraiment jusqu'ici. Hein. C'est vraiment c'est pas ils Ouais, redescendent. c'est bien fini. Ouais. C'est pas ils redescendent juste, bah, tiens, comme là. C'est vraiment ils vont jusqu'au bout. Hein. Ouais c'est beau, c'est beau. Tac. Le petit clin d'œil aussi, c'est qu'il y a du carbone sur la jupe. Ça c'est pas mal en vrai. C'est pas complet tout le long, tout ça, c'est super bon. Et c'est pas trop. Non, c'est ouais, c'est une belle petite touche. Ce qui est beau chez Seat, c'est que c'est très élégant. C'est ça, et ils sont forts parce qu'ils auraient pu remettre encore du cuivré là-dessus, ils l'ont pas fait. Ouais. C'est vrai que c'est. C'est très subtil et ouais. c'est ça qui fait la beauté de la voiture. Voilà ce qui est subtil. Ah ouais, oh là là, oh, le petit cœur qui s'illumine quoi. Ah, il veut pas s'allumer? Si, il s'allume. Ouais, bon, allez. Là, bon là aussi, ça fait mal. Hein. Elle est belle. Hein. Tout en carbone, bien évidemment. Ah, c'est beau. Comme tu dis, c'est vraiment des détails élégants sur cette marque. Ça, L'élargisseur. Merci, élargisseur d'aile. Incroyable. Je crois que ça fait tout. Avec les silencieux à l'arrière, je crois vraiment que ça fait tout. Donc là, avec le diffuseur en carbone. Comme tu l'as noté, les deux pots, hein. Voilà, il y a de l'acier dedans, ils fonctionnent, ça fonctionne. C'est pas de la déco. Hop, donc le petit air, comme tu m'expliquais. Que discret. Top. Donc maintenant, on va parler. Donc là, c'est un véhicule vu qui est 799 exemplaires, qui est rare, etc. Là, à l'heure actuelle, la cote, elle est de combien pour ce véhicule-là à peu près? Donc là, on est en 2024 maintenant. Ouais. Moi, quand je l'ai acheté, elle était aux alentours. Après, ça dépend du kilométrage, etc. Mais dans mon kilométrage à moi, donc 56 000 km à peu près. Yes. Largement moins de 100 000. Je l'ai acheté presque 36 000. Bon, carte grise compris parce qu'elle fait quand même 20 chevaux fiscaux. Ah oui. Voilà. Après, d'accord. maintenant, on est déjà à 38 ou 39. Ah oui, non, mais donc elle est en train de, oui, donc elle est en train de prendre. Au-delà de l'arrivée de l'électrique, comme on expliquait, etc. La voiture, ok, il y a vraiment là, c'est pas une cote stagnante, c'est vraiment une cote montante malgré tout. Enfin, petite, ouais, mais. Je pense qu'il y a beaucoup de véhicules aussi qui vont prendre de la cote, hein, même tout ce qui est Subaru, mais voilà, là, des véhicules qui étaient relativement abordables. Bien sûr, avant. Bien sûr. Oui, largement même, largement. Voilà, on est d'accord. Tu commences à coûter un bon billet si tu veux aussi une voiture en bon état. C'est ça. De toute façon, quand je dis la cote des véhicules, je me base toujours sur moins de 100 000, 80 000, 100 000 pour... Là, tu veux une Cupra R 799 parce que des Cupra R, on les ONAP, donc la phase bien avant, t'en as beaucoup, hein, dans 18-20 000 euros. C'est ça. La Cupra ST, donc en break. Ouais, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Et là, quelle année celle-ci? 2018. Ah oui. Ça va, c'est encore récente, hein. C'est encore récente celle-ci. Hein. Incroyable. Et après, des Cupra normales, t'en trouves à 25 000 euros. Sinon. Oui. Mais des finitions comme ça, tu montes une dizaine de mille de plus. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Niveau assurance, tu serais... Bon, je pense que tu es plus jeune conductrice, mais... Non, je suis à 90 euros, tout risque, par mois. Ça va, enfin, tu te passes pas la barre des 100 euros par mois, ça va. Ah oui, non, ça va, c'est correct. C'est très correct. C'est correct. Et donc du coup, comme je te demandais, la question qui fâche, mais au final qui fâche pas tant, la conso. En conso... En mixte, hein, après. Ouais, en conso mixte, on est sur du 9 litres aussi. Ouais, c'est vraiment, je trouve vraiment correct. Hein. Voilà, pour la voiture... Comme je te disais, tu as plusieurs modes. Sport, Cupra et confort, par exemple. En confort, tu conduis normalement. Ouais. Tu vas descendre sur du 7 litres à peu près. Oui, en plus. Voilà. Ah oui, après, moi qui roule, vu que c'est qu'une voiture
voiture de week-end. Ouais. Bien évidemment, je vais rouler en mode Cupra tout le temps. Et là, je pense aux moyennes, je vais être sur du 10 litres. Oui, je Ce qui est comprends. raisonnable par rapport à la consommation annoncée. C'est très raisonnable pour ce style de voiture. Avec 300 chevaux, on le rappelle. C'est super. Non, en vrai c'est super. Je te laisse ouvrir l'avant, comme ça on regarde l'intérieur qui est quand même, on va le redire, mais incroyable. Non, là, qui est vraiment incroyable parce que c'est super élégant. Donc, on le voit pas trop parce qu'on est en plein jour, mais tu as quand même le petit liseré, enfin le bandeau qui s'illumine. Et tu peux choisir 25 couleurs, je crois. 25 couleurs, ok. Ouais, Toi, t'es pas défini à 3-4 couleurs, tu as vraiment toutes les couleurs. L'intérieur de porte, je sais pas ce que c'est, mais c'est un peu un effet carbone c'est ça. en plastique, mais c'est mode lacé. c'est très beau. Hein. C'est ça fait limite mal aux yeux. Tu es en quoi comme C'est en Beats. Ouais, ça va. T'en penses quoi? Très bien. Très bien, bon très bien. Après, tu as le caisson dans le coffre. Ah oui. Ils ont uniformisé, on va dire, leur gamme de véhicules chez Seat. Ils travaillaient avec du Beats. Parce qu'avant, tu avais le Seat aussi, système audio. D'accord. Mais le Beats, c'est vraiment lui. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Donc là, les sièges, cuir et Alcantara. Ouais. Tu es vraiment sur un siège limite baquet en fait. Ouais. C'est avec les surpiqûres toujours dans cet esprit cuivré et carbone. C'est trop élégant. C'est la sportivité mais élégante. C'est ça, il y a beaucoup de rappels de cuivre, de carbone, mais très subtil, ça fait pas plastique. C'est ça. Ah, puis ça fait voiture de qualité quand même. Donc là, le volant Alcantara avec le cuivré au milieu. Les compteurs, comme on a dit, les deux compteurs blancs encore à aiguille. Ça c'est chaud. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Donc là, le petit logo. Et après, c'est écrit au-dessus du pommeau de vitesse. Donc tu as les rapports qui sont écrits en bas et pas sur le pommeau de vitesse. Je vois. Ouais. Et tu as l'édition limitée qui est juste au-dessus. Je vois. Je sais pas si ça apparaîtra bien à la caméra, mais je vois. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Ah, là, c'est pas mal. Là, l'intérieur est vraiment beau. Le derrière est pareil. Le derrière, ouais. Ah ouais, ils ont poussé le truc quand même. En général, les voitures, elles sont moins finies à l'arrière, mais là, c'était pareil. Avec les coques en plastique aussi. Ouais. Le fait d'avoir encore de l'Alcantara comme ça derrière, ah, c'est vraiment pas mal. Hein. Ah, mais même la surpiqûre. Ah oui, non, vraiment, ouais, c'est... Ah ouais, c'est beau. Parlons de ce petit moteur. V8 biturbo. Ouais, incroyable. V8 biturbo 6.3, merci. C'est ça. Ouais, c'est ça. Incroyable, trop beau. Non, non, est à clinique la voiture. C'est ça. Là, non, elle est neuve. Elle est à clinique, voilà, mais elle est neuve la voiture. On va pas se mentir. Top. Bon, pourquoi cette voiture alors? J'ai toujours aimé Seat. Et comme je te disais, j'ai commencé par la Ibiza. Yes. Pareil, en édition limitée. Ah, ça faut y arrêter au bout d'un moment. Ouais. Là, vous êtes trop dans le... Après, je suis passée sur le Formenta. Ça, on l'a bien entendu aussi, Voilà. ça aujourd'hui, oui. Bon, malheureusement, qui est... Décédé. Et après, ça, ça a toujours été la voiture de mes rêves, et beaucoup inabordable à l'époque, et surtout introuvable. Oui, ouais, surtout introuvable. Et là, je me suis dit, allez, c'est l'occasion, et puis Let's go. let's go. Let's go. Incroyable. Donc, moins de 30 ans, tu réalises un de tes premiers rêves automobiles en tout Moi, cas. je rêve pas, comme je disais, d'une Lamborghini. Allez, Enfin, voilà, allez, bon, salut, je te... Oui, j'ai compris. Ça, c'est vraiment Non, mais déjà un beau projet c'est réalisé, super. C'est super, c'est très belle voiture, même là avec le capot ouvert, incroyable. C'est ouf, donc tu as réalisé quand même un de tes rêves automobiles à cet âge-là. Et oui, on a compris que tu ne rêves pas de supercar, hypercar. tu n'as pas besoin de... Pas encore, besoin, encore ouais. moins. Ouais. Incroyable. Même si tu peux acheter la voiture, parce qu'il y en a beaucoup qui vont acheter des Porsche ou des choses comme ça, et c'est bien d'acheter, et après il faut l'entretenir. Merci. Mais oui, Voilà. oui, Non, mais je suis au courant. Changer des freins, C'est pour ça que j'achète pas une Maserati, mais oui, Voilà. je suis au courant. Et il faut l'assurer également. Ça aussi, c'est un autre souci, ça. Mais non, mais top. Je suis super content pour toi, en tout cas, tu as réussi à avoir ce modèle. Incroyable. Donc du coup, je te remercie d'avoir ramené la voiture. Je t'en prie, avec plaisir. Encore une fois, modèle très rare, vraiment magnifique. Avoir eu l'occasion de l'avoir 2 fois, boîte méca, boîte auto, incroyable.